mercredi 17 septembre. Il est 17h30, je suis dehors là. C'est le bordel sur ma terrasse, on n'a toujours pas écoulé les cartons du nouveau canapé. Je vais lire un petit peu. Et puis après je vais rentrer. J'ai un peu mal à la tête. Mon compagnon rentre pas avant tard ce soir. Donc je vais a priori manger toute seule. Voilà. Je verrai. Bon. Ben, je vous dis à tout à l'heure. Alexa, arrête RTL s'il te plaît. Salut, on est jeudi 18 septembre. Ah, tiens, regarde, c'est l'anniversaire de mon cousin et du fils de ma cousine. Aujourd'hui, je suis en télétravail, exceptionnellement, parce qu'il y a des énormes grèves dans toute la France. Mon compagnon est parti à l'école. Comme je vous avais dit qu'il reprenait l'école cette année, là c'est sa semaine d'école. Oui, mon compagnon est un homme majeur de 33 ans. S'il repart à l'école, c'est parce qu'il a repris l'école, hein, pas d'inquiétude. Il y a le deuxième... alors, j'arrive. Le troisième épisode de mon podcast qui est sorti aujourd'hui. D'ailleurs, je vous remercie ceux qui ont commencé à l'écouter, parce que j'ai déjà un petit peu... J'ai 10 écoutes très exactement, mais ça me convient parfaitement pour un début. Alors, merci beaucoup. Je suis fatiguée en ce moment parce que du coup, je fais 1 heure de route tous les jours. Enfin, une demi-heure, 35 minutes aller, une demi-heure, 35 minutes retour. J'ai pas encore eu d'heure, tu sais. Demain, j'y retourne aussi. Du coup, ouais, ça va, franchement, ça va, mais je fatigue un petit peu. Et puis voilà, je vais aller bosser. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose de prévu. Pas grand chose et plein de choses à la fois. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à plus tard. Salut à tous. On est jeudi 17 septembre, 18 septembre. Ah bah oui, je vous ai déjà pris ce matin. Je suis allée à la poste chercher un colis. Je me suis commandé un manteau que j'ai trouvé à 5€. Bon, ça le met à 8-9€ je crois avec les frais de port sur Vinted. Je vais souffler parce que j'ai couru vu que je termine le travail. Je termine le travail à 16h20 avec ma poste ferme à 17h et que j'en ai pour un quart d'heure à pied. Je me suis dit que j'allais être ric-rac. Non, ça va, je suis arrivée à l'heure. J'étais toute seule dans la poste. Aujourd'hui, c'est grève généralisée. Apparemment, il y a eu pas mal de grèves. Mais bon, ma poste faisait pas grève et ça m'arrange parce que j'aurais pas pu y aller autrement de toute façon. Donc, du coup, voilà, j'ai récupéré un manteau. Donc, je vous montrerai ça. J'espère qu'il va m'aller. C'est un manteau à 5€, ça m'inquiète toujours un peu. J'espère qu'il va m'aller, qu'il va pas être abîmé. Bon, bref, je vous montrerai ça en arrivant. Salut, on est le vendredi 19 septembre. Je suis au bureau, il n'y a personne. Il est de 13h30, là je suis au bureau depuis 7h30. Il n'y a personne. Du coup, ben voilà, je bosse quand même, j'ai des trucs à faire, il n'y a pas de souci. Je suis en Teams de toute façon avec les gens avec qui j'ai besoin de discuter. C'est cool. Je me suis fait un petit réfectoire ce midi, c'était bon. Je mange une salade de pâtes avec du
saumon frais, la sauce tartare et un financier en dessert, c'était presque même trop copieux. Donc c'est vraiment très cool. Du coup là j'ai terminé ma journée, je termine à 16h20. Donc il me reste 3 heures. Je regarde des vidéos YouTube, des trucs comme ça. Mon casque... Ah mais je peux le charger, je suis con. Mon casque Choc, il m'a fait un... Charge me. Charge me. Du coup je pouvais plus mettre mon casque. J'attends un mec là normalement qui doit m'apporter ma carte d'accès parce que ça fait 3 semaines que je suis là et j'ai toujours pas de carte d'accès, du coup je suis obligée d'attendre qu'on vienne m'ouvrir. Et puis voilà, ce soir normalement resto avec mon compagnon. Salut, on est samedi le 20 septembre. On revient de course, on est allé un peu à Picard, un peu à Netto, et là c'est le match de 15 de France des filles contre l'Angleterre. Bon, elle ne gagne pas, mais on s'y attendait un petit peu. Et puis voilà, là je vais me mettre sur mon PC moi, et puis on va regarder ça. Salut, on est dimanche, j'essaie de sortir mon téléphone de ma poche, mais je n'y arrive pas, le 21 septembre. J'ai un peu avancé dans Runes of Love, mais pas trop, je lis pas trop en ce moment et j'écris pas trop. Je vais m'arrêter ce vlog ici. Mais juste avant, je voulais vous lire, j'ai reçu un mail de refus d'un de mes romans. Alors, autant je reçois des mails de refus, je m'en fous, je comprends que parfois c'est pas ce qu'ils cherchent ou quoi. Mais alors celui-là, je vais vous le lire parce que vraiment... Alors, où est-ce que je l'ai foutu? Il est là, tac... Vous nous remercions pour l'intérêt porté à édition. Votre manuscrit est revenu du comité de lecture et malheureusement ce dernier n'a pas accroché à l'histoire que vous nous avez proposée. Ok, jusque-là, c'est ok. Notre refus n'engage que nous et ne me remet pas en question l'implication que vous avez mis à écrire cette histoire. Toutefois, nous vous encourageons à le relire et à faire relire votre texte pour le travailler de manière à le rendre plus fluide et abouti. C'est moi qui trouve ça hyper condescendant ou il y a un problème avec la formulation de leur truc là? Parce que vraiment, en fait, je l'ai relu. C'est genre, ça fait partie du boulot d'autrice de relire ces romans. Et le faire relire, ben je veux bien, mais à qui? Genre, j'ai pas de pote à qui je peux filer ça. Et en plus, pour moi, tout travail mérite salaire. Donc si j'engage un bêta lecteur ou une bêta lectrice, faut le payer. J'ai pas l'argent. Et troisièmement, ce roman-là, il avait été mis en ligne, donc il y a des gens qui l'ont relu déjà. Je trouve ça hyper condescendant et hyper jugemental. Je crois que c'est un mot en anglais, je n'ai pas le mot en français. Enfin, je sais pas. Ou alors ça m'énerve pour rien, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça... Ouais, je trouve ça assez limite comme réponse. Surtout que... Bah, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment le boulot de la maison d'édition de répondre à ce genre de choses-là. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui, rien de particulier. On va chiller. Je vais peut-être... Bon, j'ai écrit un peu, en vrai, j'ai repris ma duologie. Mais bon, j'avoue que j'ai reçu 2 réponses un peu négatives. Entre la maison d'édition qui like mes posts quand je dis que mon bouquin passe en comité de lecture et qui, 2 jours après, m'envoie un mail pour refuser mon livre et qui me follow, qui like le post où je dis que le roman est passé en comité de lecture chez eux et qui 2 jours après refuse mon roman et ce mail là que je viens de recevoir, là j'avoue que ça m'a un petit peu foutu un coup au moral. Du coup je me suis un peu détachée des réseaux sociaux, je vais beaucoup moins sur Insta. Et j'ai repris un roman, une espèce de dystopie que j'avais commencé il y a très longtemps. Au moment du serveur RP de Zerator, de GTRP de Zerator. J'essaierai de vous remettre la date quelque part. Et puis bah voilà, du coup j'avance petit à petit, mais je suis un peu déprimée, dégoûtée. Bon, bref. Après, je comprends que mon roman puisse ne pas plaire à tout le monde, hein. Ça c'est pas le souci, c'est juste que bon, ça fout quand même un petit coup au moral, quoi. Donc voilà, mais je continue, y a pas de souci. Au pire, je verrai pour me payer une correctrice ou un correcteur, on verra.
En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je me suis aperçue en faisant mon montage que j'avais oublié de vous montrer mon nouveau manteau. Donc le voilà. Là en plus j'ai mis un gros pull en dessous, comme ça je vois ce que ça rend. C'est une taille L. Donc c'est très bien. Il y a même une capuche. Bon, je peux pas vous la montrer parce qu'il faudrait que je vous montre ma tête, mais c'était exactement ce que je voulais. Bon, il est en bon état. Je pense pas qu'il soit neuf, neuf. Vous voyez, c'était marqué neuf sans étiquette, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu pluché. Et surtout, bah, c'était écrit qu'il y avait de la laine dans la fiche. Bon, à 5 €, je me doutais bien qu'il n'y avait pas de laine. Enfin non, en vrai, c'était marqué qu'il y avait de la laine, et c'était une laine et nylon. Et en fait, c'est marqué sur l'étiquette 100% polyester. Donc s'il vous plaît, quand vous mentez dans vos annonces Vinted, au moins mentez bien, coupez les étiquettes. Du coup, bah, je le garde parce que c'est vraiment exactement ce que je cherchais, mais bon, écoutez, il n'y a pas de laine dedans, quoi. Non, mais en vrai, il est cool. En vrai, il est cool, j'ai rien à dire. Pour le prix qu'il m'a coûté, bon, c'est juste que la publicité était mensongère, quoi. Enfin, l'annonce était mensongère, en tout cas. Donc voilà, cette fois, je vais vraiment vous laisser pour la semaine. Là, je suis en train de regarder les finales des championnats du monde d'athlétisme à Tokyo. Parce que, bah, vous avez compris, j'aime bien regarder le sport à la télé. Et puis voilà, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Demain, c'est l'automne et l'équinoxe d'automne. Donc si vous avez des petits trucs de sorcellerie à faire, c'est demain. Attention, quand je parle de sorcellerie, je parle de magie blanche, pas de magie noire, attention, hein. Et je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine. Salut!